Bonjour et bienvenue à la Critique Exigeante pour cette review de Bartender, le verre des dieux, au Glass of God, en version anglaise. Donc, on va faire comme habituellement, donc court résumé, bref avis, et puis on rentre un peu plus dans le détail. Il n'y a pas tant grand chose à spoiler ici, mais je vais quand même en parler de long en large, donc si vous ne voulez pas être spoiler, vous savez quoi faire. Donc, Bartender, Glass of God relate l'histoire plus précisément de Sasakura, qui est un barman hautement doué, mais qui a encore des démons du passé. Et à travers différentes rencontres de clients, péripéties, on le verra cheminer. Donc c'est vraiment un animé qui s'intéresse au métier de barman. On y voit multiples façons de faire différents boissons alcoolisées, cocktails. C'est quand même bien intéressant pour ça. Et justement, rentrons tout de suite dans la partie avis. C'est une belle surprise. C'est un anime se démarquer parce que d'une part, ce n'est pas un isekai, ce qui est déjà bien, mais aussi par le fait que c'est pas de la baston, on est dans un contexte réel et on s'intéresse au cocktail, au métier de barman. C'est en soi, je trouve, frais, intéressant, intriguant, même pour quelqu'un comme moi qui ne boit pas de boissons alcoolisées. Ça va toujours un monde qui m'a intéressé malgré tout, et la série fait bien le café à ce niveau-là, ou fait bien le cocktail, si on voudrait être plus précis. Donc, je vous conseille de le regarder. C'est 12 épisodes et c'est un bon 12 épisodes. C'est touchant par moments, presque poétique, et ça fait plaisir. Donc, si on rentre maintenant plus dans le détail fin, donc si on irait à niveau de qualité d'animation pour commencer, ça se veut un animé plus tranche de vie. Donc, le seul bémol qu'on pourrait dire, c'est que ça serait dégueulasse par moment. Heureusement, ça ne l'est pas. Il n'y a pas non plus de moment fou d'animation, puis on pourrait s'y attendre, quoi qu'il pourrait toujours essayer de nous en mettre plein la vue lorsqu'ils concoctent, lorsqu'ils font les cocktails, mais on veut avoir une approche plus terre à terre, et je pense que c'est bien comme ça. Donc vraiment, c'est niveau standard. C'est jamais très dégueu, c'est jamais très beau. On aurait pu peut-être attendre une réalisation plus poussée. Non, on est vraiment dans le truc de base. Donc ça va, tout simplement pour l'aspect technique. Si on rentre dans l'histoire, là encore, rien de fou non plus. On a toute l'histoire du personnage de Sasakura qui lentement se révèle à nous. On sait qu'il y a quelque chose qui trame. Finalement, pour être franc, son espèce de fantôme, son secret, son squelette dans le placard, c'était rien de fou quand même. Juste une culpabilité d'avoir peut-être pas servi à la hauteur un client, se disant qu'il aurait peut-être pu le sauver, mais bien évidemment, on se dit bien que non. Et notons d'ailleurs que la résolution, si on veut, de ce arc-là était un peu ridicule dans le sens où, à la fin, il y a un auteur qui peut-être a des idées suicidaires, et ce coup-ci, Sasakura va réussir à le sauver, mais il faut vraiment que le client le dise presque à haute voix, littéralement, pour vraiment dire « Hey, je voulais me tuer, mais toi, tu m'as sauvé. » Bon, il le fait un peu plus subtilement que ça, mais quand même pas très subtilement. Et c'était un peu dommage, je trouve. Des fois, la série est un peu plus subtile dans ce qu'on pouvait voir avec d'autres personnages, les démons qui eux-mêmes affrontaient, ou leurs histoires, tout simplement. Donc, ça, c'est l'histoire principale au niveau de Sasakura. Et je trouvais que cette conclusion-là était... disons, ça aurait pu être mieux amené, plus subtil. Autrement, l'histoire, globalement, c'est qu'on rencontre différents clients et qu'on va s'intéresser à une histoire d'un drink, d'un cocktail, mais aussi leur histoire à eux. Souvent, c'est quand même bien fait. Bon, il y a des moments qui sont peut-être plus émouvants que d'autres. On peut penser notamment à cet épisode où le maître de Sasakura et de l'autre barman, que j'ai malheureusement oublié le nom, revient pratiquer le métier. Il était à la retraite une dernière fois. Il y avait quand même quelque chose de bien émotif là-dedans. De la même façon, quand il y a le propriétaire de l'hôtel qui cherche à recruter Sasakura, qui fait une partie de baseball avec le dernier parce qu'il n'a jamais pu le faire avec son fils, et qui voit comme ça un peu une façon de transmettre un souvenir aux générations futures, parce qu'il sait bien que la fin est quand même bientôt là pour lui. C'était aussi quand même bien touchant et poétique. Donc, il n'y a rien vraiment de fou au niveau de l'histoire, mais je vous dirais que ça peut quand même surprendre à travers des moments quand même plus touchants. Et ça fait bien le café. Et bien évidemment, je le redirai, mais je pense que la véritable vedette dans cette série-là, et c'est normal, c'est voulu, et on verra bien le générique reflète ça, c'est un peu les cocktails, les découvrir comment ils se font, toujours les histoires qui sont derrière ça. On apprend véritablement quelque chose en écoutant Bartender, un peu la manière de Dr. Stone ou Science Fell in Love, et c'est intéressant, franchement. Des fois, on se dit que, bon, on a bien aimé écouter Bleach, Naruto ou ce que vous voulez.
on se cultive d'une certaine façon, mais on n'apprend pas tant de choses. Ici, ben vraiment, notre culture générale s'est améliorée à travers cette série-là. Et ça fait plaisir à voir, donc c'est un très bon point pour elle. Si on migre vers les personnages maintenant, c'est là où peut-être le bas blesse. Il y a quand même, je dirais, suffisamment de personnages secondaires. Le problème, s'il y en a un, c'est que la plupart d'entre eux ne sont, à mon avis, pas très mémorables. Peut-être parce que plus terre à terre, hein, cette série-là se veut vraiment plus réaliste, donc on reste plus loin de ces personnages qui ont des couleurs de cheveux un peu ridicules pour avoir un character design super marqué. Ça peut être dommage dans ce sens-là, mais en même temps, je trouve que ça donne un côté plus réel à la série, ça va bien. Les personnages de Sasakura, il vole la vedette, c'est sûr, hein, mais il est un peu un Gary Stu, d'une certaine façon, hein, jeune, il sait vraiment beaucoup trop de choses, mais en même temps, on voit bien que c'est un génie et qu'il se dédie vraiment cœur et âme dans ce métier, comme son maître avant lui l'avait fait. Donc, il y a ça qui peut un peu décevoir, c'est-à-dire comme, on voudrait peut-être le voir plus en défaut, mais pourtant ça arrive. Hein, des moments où il fait un cocktail qui se veut être pour tous, mais finalement, lui, sa spécialité, hein, c'est de cerner son client et trouver le bon cocktail pour ce dernier. Donc faire un cocktail de masse, ben forcément, c'était un peu décevant pour certains. Puis aussi, il y a des duels, par exemple, contre un Monsieur Parfait qui ne gagne pas, donc il n'est pas infaillible, mais quand même, il est vachement fort et peut-être trop fort. On aura peut-être même un personnage un peu plus infaillible. Sa progression durant ces 12 épisodes-là n'est pas folle. C'est davantage des personnages autour de lui qui progressent. Et dans les personnages qui sont justement autres que lui, on peut passer aux deux filles qui, si on veut, commencent l'histoire et vont à sa rencontre. Rien de fou vraiment de leur côté. Elles n'étaient pas particulièrement intéressantes, à un point tel qu'elles auraient pu disparaître du récit et ça n'aurait pas tant tout dérangé. Elles sont davantage des intermédiaires. Même quand, par exemple, Karushima, la petite fille du propriétaire, si je ne dis pas de bêtises, donne comme mission de retrouver le cocktail, la boisson que son défunt père voulait offrir à son grand-père. Ben là encore, elle est davantage intermédiaire du moment véritablement intéressant, c'est-à-dire le grand-père qui réagit à ça et l'échange qu'il y a entre Sasakura et ce dernier. Donc, elle sert le récit, mais elle, en tant que personnage, rien de fou. C'est la même chose pour Empire, pour sa compagnonne. On voit aussi d'autres barmen dans le récit. Le compagnon, l'ancien compagnon de Sasakura à la fin de l'histoire, ça allait quand même bien. C'est aussi un barman, il y a un aspect intéressant ce dernier. Mais les autres qui ont leur compétition, ça va. À travers la compétition, on voit qu'ils vont mûrir, se développer, mais rien de fou non plus. Un espèce de barman qui manque un peu de confiance en elle et qui doit continuer de se pratiquer. C'était bien, mais rien de enlevant. Rien de dirait. On me disait, hey, peut-être qu'on pourrait enlever cette histoire-là de la grande histoire. J'aurais pas d'objection, je le regretterais pas. C'est dire. De la même façon, l'histoire de l'autre, j'ai complètement oublié son nom malheureusement, mais le barman blond, je trouvais qu'il y avait un peu un sentiment d'inachevé en tant que tel. Comme si j'aurais aimé qu'on fasse peut-être un retour supplémentaire sur ce dernier. Mais bon. Et c'est fait le tour, il n'y a pas énormément de personnages. Il y a ce serveur qui est dans le restaurant, mais encore une fois, c'est un personnage plus secondaire. Et il faut le soulever, il y a le grand-père, le propriétaire du restaurant, qui lui, effectivement, est intéressant, surtout vers la fin, où on s'intéresse davantage en plus à lui en tant que personnage, sa quête d'accomplir ce que son fils voulait, et au fait que il s'est trop concentré probablement sur son métier. Il a des regrets de ne pas avoir vécu autant de choses qu'il aurait vécu avec son fils. Et ce désir d'avoir un héritage à laisser aux autres, c'était intéressant et touchant. Donc, nouveau personnage, c'est bien. Aussi, on peut le soulever. Il y a différents personnages qui vont venir, des clients qui viennent nous présenter leur vie. C'est correct. J'apprécie particulièrement l'espèce de romance entre un homme veuf et une médecin, si je ne me trompe pas, qui... On voit un peu le développement de ça. Là. Chacun manque un peu de courage pour approcher l'autre. C'est quand même aussi intéressant. Donc, je dirais que ça conclut ce qu'il y a au niveau des personnages. Donc, Sasakura vole la vedette et autrement, il y a peut-être un petit bémol à ce côté-là, mais c'est pas si grave parce que les personnages les plus importants, c'est les cocktails d'une certaine façon et je trouve qu'ils sont très bien mis en valeur là-dedans. Et ici, on est rendu maintenant à parler du générique. Générique, j'aurais presque envie de dire bancal. Pas mauvais.
juste un peu mieux que moyen, je vous dirais. La force du générique, si on veut, c'est qu'on garde, si on veut, en mystère Sasakura, parce que, un peu comme le barman, qui n'est pas censé être le personnage principal, mais c'est ses drinks qui le sont, bien justement, le générique représente cette volonté-là. On met vraiment plus de l'avant les cocktails, comment ils sont faits, les différentes techniques avec le shaker, la cuillère qu'ils font tourner dans le truc. Ça met de l'avant ces cocktails-là et ça donne envie de boire, tout simplement. C'est un peu drôle. Et ça fait bien le café. On met aussi les personnages de l'avant, de façon quand même assez, comme la série le fera, hein, assez modestement si on veut. Et à la fin, cette conclusion-là avec Sasakura, qu'on voit pour la première fois d'un air assuré, ben, ça fait quand même bien le café. C'est un générique qui se regarde bien. Et on peut en parler. Le ending, il n'y a rien à dire. Encore une fois, la règle de faut que tu me scotches les 3 premières secondes n'est pas là. Je pense que je l'ai jamais écouté au complet une seule fois. C'est dire à quel point. En fait, je l'ai écouté au complet plusieurs fois, mais mon attention était ailleurs, à quel point ce générique-là réussit pas à tout scotcher. Donc, ceci conclurait mon avis sur Bartender, Glass of God. Je regrette pas du tout de l'avoir regardé. J'avais des attentes par rapport à ça. Je me suis dit que c'est une prémisse qui est originale et qui a manière de livrer quelque chose d'intéressant. Et ça a été livré. Ça aurait pu être mieux, mais quand même, je vous le recommande. C'est différent et ça fait du bien. Et vous s'intéressez à ça, un peu comme Norma, en tout cas, l'anime qui parle de la culture des termes au Japon, ben ça traite d'un truc intéressant qui fait qu'on se cultive tout en ayant écouté un anime, ce qui est bien quand même. On se sent peut-être moins coupable d'avoir perdu autant de temps à regarder quelque chose. Donc, si vous avez regardé Bartender, vous pouvez donner votre avis dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, il y a bientôt Demon Slayer saison 4 qui va se terminer. J'en ferai une review très certainement. Il y a My Hero Academia qui un jour peut-être va finalement avoir ses derniers chapitres qui vont sortir au niveau du manga. Je pense que ça sera l'occasion de faire une chute en enfer complète. J'ai souvent parlé de la série qui perdait en qualité au fur et à mesure, mais ce coup-ci, une vidéo complète là-dessus, ça va se faire assurément. Encore une fois, si vous avez des suggestions à me faire dans les commentaires, j'ai pas oublié qu'il faudrait que j'écoute une série de clams courtes pour en faire une review, parce que c'est possible. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et toute autre action qui peut aider cette chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. 死の淵をさまよっていた孤独な俺の魂はこの地下の楽園で救われたんだ。また来るよ。ありがとうございました。